Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Je suis Margaret Canvey, coach en bien-être et en nutrition, spécialisée dans la gestion de stress pour entrepreneuses. Comme vous l'avez compris, ici on parle de stress et plus précisément du stress négatif. Je partage avec vous mes méthodes, mes conseils, mes astuces pour que vous puissiez exercer votre activité en toute sérénité. J'ai également suivi une formation de coach en bien-être et en nutrition et je suis ravie de vous partager tout ce que j'ai appris, mon expertise, mes compétences avec vous en espérant que cela vous apportera le bien-être et la sérénité que vous souhaitez et surtout les résultats que vous espérez. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est intéressant de se créer une routine matinale ou encore du soir. Vous pouvez mettre en place soit l'une ou l'autre, soit la routine du matin ou la routine du soir, selon vos besoins. Vous pouvez aussi faire les deux si vous en avez besoin. Moi, personnellement, je n'ai qu'une routine matinale parce que je trouve que ça me suffit et que ça répond largement à mes besoins. Donc, pourquoi je conseille de faire une routine? Parce que j'ai remarqué que les gens qui sont hyper stressés ont le même rythme de vie, c'est-à-dire qu'elles se réveillent stressées, elles vont au travail stressées, elles reviennent à la maison stressées, elles s'endorment stressées et se réveillent stressées. Chaque jour comme ça, tous les jours comme ça, elles ont le rythme de jour en jour, elles augmentent leur stress, elles augmentent le niveau de mal-être et elles n'ont pas le réflexe de se poser et de dire stop, ok, je vais faire la part des choses. Il y a le moment où je travaille et le moment où je suis à la maison. La routine matinale ou la routine du soir va vous permettre justement de vous poser et de couper court avec les activités de la journée ou vous préparez aux activités de la journée. Alors, en ce qui concerne la routine matinale, il est conseillé de la faire à la même heure tous les jours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez commencer, démarrer la journée dans de bonnes conditions? Vous pouvez faire des exercices de relaxation. Par exemple, vous avez la relaxation guidée qui est généralement menée par un thérapeute qui vous donne des directives dans un audio, par exemple, ou en présentiel si vous souhaitez avoir un suivi avec quelqu'un de physique et qui va vous dire, voilà, vous allez vous coucher, vous mettre assise, bien droite, et bon, il va vous donner des directives et vous allez suivre. Ça va vous permettre de faire une introspection de vous-même, de vous reconnecter avec vous-même, de vous recentrer sur vous-même et de pouvoir justement décompresser, lâcher prise, souffler, voilà. Il y a aussi la relaxation respiratoire qui permet justement de libérer toutes les tensions dans le corps. Ça fait vraiment du bien puisque ça va réoxygéner le cerveau en profondeur et vous allez voir que lorsque vous allez revenir à vous, vous allez sentir que vous êtes plus disponible, plus ouverte et votre cerveau moins chargé. Il y a aussi la relaxation avec projection mentale, c'est-à-dire le thérapeute vous fait visualiser un lieu et vous demande d'imaginer, par exemple, vous êtes aux Caraïbes, vous faites ci, vous faites là, et ça permet justement de sécréter des hormones de bien-être. Ça vous permet de vous projeter ailleurs et de faire une coupure avec le quotidien. Vous avez aussi les affirmations positives. Vous pouvez faire des séances d'affirmations positives qui permettent de reprogrammer le cerveau, d'augmenter la confiance en soi, d'avoir plus de sérénité et plus de maîtrise dans ses émotions. Vous pouvez également faire des exercices de pilates, ce sont des exercices d'étirement corporel pour accueillir la journée. Alors, toutes ces choses que je viens de décrire, vous pouvez les mettre en place pendant 15 à 30 minutes par jour. Donc, il est conseillé de le faire à la même heure. Donc, si vous décidez par exemple de mettre une routine matinale à 6 heures du matin, ben, ce serait bien de le faire tous les jours à cette même heure. C'est vrai que des fois, on peut avoir une panne d'oreiller et se réveiller un peu plus tard, 6h15, 6h30. Mais l'important, c'est que vous puissiez faire votre routine matinale. Donc, ne vous réveillez pas trop tard.
au risque de zapper la routine matinale et de mal débuter la journée. Alors, concernant la routine du soir, qui va être différente que de la routine matinale, puisque on est censé être en fin de journée, donc on va pouvoir décompresser, se défaire de la journée, faire une coupure. Donc, c'est vous qui choisissez l'heure à laquelle votre routine du soir va commencer. Vous pouvez aussi, après le travail, faire une activité physique. Ça peut être de la marche, de l'aquagym, de la danse, ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir. Et commencer un peu plus tard la routine du soir, puisqu'elle doit se faire juste avant le coucher. Alors, c'est toujours les mêmes conseils que je vais vous donner. Vous pouvez mettre en place des exercices de relaxation. Vous pouvez aussi lire un livre que vous aimez, des romans ou un livre qui vous inspire, en tout cas quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez mettre en place, par exemple, si vous aimez un podcast sur un certain thème, vous pouvez l'écouter, mais ça vous permettra en fait de pouvoir faire la coupure. Vous pouvez aussi enchaîner avec un exercice de relaxation et surtout, je vous conseille de faire l'exercice de gratitude, c'est-à-dire remercier les points positifs de la journée. Alors, au lieu de se focaliser sur les points négatifs, on va concentrer son attention sur les points positifs et être dans la gratitude. Par exemple, si vous avez eu 10 clientes, vous pouvez dire, je remercie cette journée d'avoir eu 10 clientes. Merci pour le CA que j'ai fait. Merci pour telle personne que j'ai rencontrée parce que ça m'a fait plaisir, etc. Et vous allez voir que le fait d'être dans la gratitude, ça va vous donner euh, plus, euh, plus de joie, plus de sérénité. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus détendu pour vous coucher dans de bonnes conditions et avoir un sommeil beaucoup plus doux, beaucoup plus réparateur. Donc voilà en gros pour les routines matinales et du soir. C'est vous qui choisissez les exercices de relaxation qui vous fait plaisir, que vous avez envie de faire, qui sont en accord avec vos valeurs, vos convictions et puis surtout en adéquation avec vos besoins. Vous pouvez associer aussi à cela des petites activités de lecture, de peinture, d'art, ce que vous voulez en fait, ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez même regarder, par exemple, en fin de journée, un petit film. En fait, c'est vous qui voyez selon vos besoins ce que vous avez besoin pour que ça aille mieux. Alors, n'oubliez pas que la routine matinale permet de se préparer à vivre la journée. Donc, c'est se mettre dans de bonnes conditions, c'est être ouvert, c'est être en maîtrise de ses émotions, c'est se remplir de joie, c'est se remplir de paix pour pouvoir justement être plus euh, en contrôle face aux éventuelles problématiques qui pourraient subvenir durant cette journée. Et la routine du soir permet justement de créer une coupure entre la journée de travail et le, le moment où on est chez soi. Et voilà. Alors, pour les routines, il faut s'assurer que vous êtes disponible, que vous êtes seul et qu'il n'y ait personne qui va venir vous déranger pendant ce petit moment, rien qu'à vous. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé pour la routine du matin de se réveiller tôt. Donc, si vous vivez en famille, il y a des enfants ou vous êtes en colocation, réveillez-vous avant tout le monde pour être tranquille, pour faire votre petite routine matinale. Et si vous êtes euh, en famille toujours, pour la routine du soir, ben pareil, vous attendez que tout le monde soit endormi pour pouvoir faire votre petite routine du soir, ce qui vous fait plaisir, lire un livre, boire un thé, boire une petite tisane pour se relaxer, se détendre et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce podcast. Donc pour ces routines, que j'espère que vous allez adopter parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Jusqu'à maintenant, j'ai ma routine du matin. Et surtout, je voulais vous dire aussi qu'à un moment, il arrive que parfois,
on se sent tellement bien en faisant ces routines de manière régulière. Donc, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de chacun. On peut se dire, finalement, j'ai pas besoin de cette routine. Je me sens mieux, je me sens beaucoup plus fort, je me sens plus apte. Parce que vous sentez que vous gérez mieux vos émotions et votre journée. Alors, je vous conseille de ne pas supprimer la routine matinale parce que, en fait, vous avez grandi dans la gestion de vos émotions et vous êtes dans un autre niveau, donc dans une nouvelle étape. Donc, il faut juste vous créer une nouvelle routine qui va vous inspirer, qui va vous permettre de, de continuer votre évolution. Parce que la vie, elle continue, elle évolue et il y a des éventuels futurs problèmes qui vont arriver et vaut mieux être dans de bonnes conditions, être prêt, zen, serein, que d'avoir tout laissé tomber parce qu'on s'est senti fort à un certain moment. Mais la vie, voilà, change, elle évolue. Donc, je vous conseille de créer une nouvelle routine et de continuer à évoluer dans la gestion de vos émotions. Alors, j'espère que ce podcast vous aura aidé, éclairé et vous aura permis de comprendre pourquoi c'est intéressant de se créer une routine matinale ou encore une routine du soir. Donc, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte @business.nostress et sur la page Facebook Margaret Cavie, la page professionnelle. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast prochainement. Allez, bye bye tout le monde et merci.